Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des chaudières à condensation. Nous allons parler sur les chaudières à condensation. Nous allons expliquer comment ça marche. Donc, dans une chaudière à condensation, la vapeur d'eau dans les fumées de combustion contient de l'énergie. La vapeur d'eau s'accompagne d'une récupération de chaleur et donc d'énergie. C'est le principe de base de la condensation en chauffage. Avant d'être évacuées, les fumées très chaudes produites par les combustions de gaz traversant un récupérateur condenseur dans lequel circule l'eau de chauffage. La vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense sur le récupérateur qui capte sa chaleur. Les fumées sont alors évacuées à moins de 70 degrés centigrades au lieu de 150 degrés centigrades avec une chaudière traditionnelle. Elle réchauffe alors gratuitement l'eau de circuit de chauffage et s'ajoute à la chaleur de la combustion. Les condensats doivent être évacués. L'innovation de la chaudière gaz est qu'elle utilise la vapeur d'eau contenue dans la fumée. Au cœur de l'appareil, une combustion se crée et produit de la chaleur. Cette chaleur est transmise via un liquide caloporteur vers vos émetteurs de chaleur. Les fumées de combustion sont récupérées, peut être transformées en vapeur d'eau. Cette vapeur augmente la température du fluide caloporteur. L'eau issue de la condensation est évacuée par un raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées. Donc, comme on voit ici, dans ce schéma, c'est un schéma d'une chaudière à condensation. Donc, il chauffe le corps de chauffe, il chauffe le serpentin, c'est-à-dire notre brûleur, il chauffe le corps de chauffe. Un brûleur en état de marche, il chauffe, c'est-à-dire à une température à 110 degrés, par exemple, ou 120 degrés. La fumée, avant de partir, elle passe dans le premier échangeur. Lorsqu'elle passe, elle vient d'être évacuée. Avant d'être évacuée, elle passe sur le second échangeur. Et par là, se fait la condensation. Le condensat tombe dans un tuyau pour s'évacuer à l'égout. Donc, nous avons le corps de chauffe de la chaudière, le brûleur qui chauffe le premier échangeur, puis la fumée, en passant par le second échangeur, elle laisse tomber les condensations, et comme ça, elle perd un peu de sa température. C'est-à-dire, au lieu d'être évacuée à 150 degrés, elle sort à une température de 70 degrés. Donc, nous avons un gain de 70 degrés qui est utilisé pour réchauffer plus l'eau. Voilà donc l'allée. Là, nous avons un allée départ chauffage, départ radiateur, et là, c'est le retour radiateur. Voilà. Donc, en condensant une partie ou l'ensemble de la vapeur d'eau,
la chaudière à gaz à condensation permet de faire d'importantes économies. Elle économise jusqu'à 30% de moins de gaz qu'une chaudière classique. Elle consomme jusqu'à 30% de moins de gaz qu'une chaudière classique pour la même quantité de chaleur produite. Pour cela, la température de retour du circuit de chauffage doit être inférieure à 50 degrés. Cet équipement est donc particulièrement indiqué pour les maisons dotées d'un circuit de chauffage central dit à basse température. Ce circuit associe des radiateurs basse température ou un plancher chauffant qui favorise les économies d'énergie. Concernant l'installation de ce modèle de chaudière, les chaudières à gaz à condensation s'installent aussi facilement qu'une chaudière ordinaire. Donc, vous devez simplement prévenir deux conduits d'évacuation distincts. Dès lors qu'il y a combustion du gaz, la chaudière gaz à condensation rejette du fumée, comme elles sont acides, doivent elles aussi être évacuées par un conduit d'évacuation résistant à la corrosion, généralement en PVC. Il est relié au conduit des eaux usées. Comment connaître si votre chaudière est à condensation ou non? Pour juger de la performance de votre chaudière à gaz à condensation, vous devez prêter attention à deux critères. Vous devez prêter attention à deux critères. Le rendement global de la chaudière, exprimé en pourcentage qui représente son efficacité, et la puissance de la chaudière, exprimée en kWh, qui informe sur sa capacité à produire de la chaleur. La chaleur à condensation présente un taux de rendement particulièrement élevé, entre 90 et 100 degrés centigrades, et entre 90 et 110%. Certains modèles permettent un rendement énergétique allant jusqu'à 110%, en récupérant les calories contenues dans les vapeurs de fumée pour les injecter dans le circuit de chauffage central. La puissance varie quant à elle entre 5 et 25 kW selon la taille de votre logement. Les chaudières à condensation, on se demande quels sont les avantages et ses inconvénients. Les avantages des chaudières à condensation, vous faites jusqu'à 30% d'économie sur vos factures. Elles s'installent facilement et se raccordent à votre système de chauffage central comme les chaudières ordinaires. Elles affichent un rendement élevé entre 90 et 110%. Vous améliorez votre confort thermique. Elles polluent moins qu'une chaudière classique. Elle est éligible à plusieurs aides financières. Elle ne nécessite qu'un entretien annuel de la part d'un professionnel qualifié. Les économies d'énergie générées permettant de réduire les économies générées permettent de réduire le montant de votre installation. En revanche, comme elle fonctionne au gaz, elle est soumise aux variations des prix de l'énergie. Les chaudières à condensation ont un système de chauffage peu onéreux, compté entre 3 500 et 9 000 euros pour cet équipement. Les chaudières à condensation utilisent une technologie performante qui permet de condenser et de récupérer une partie de la chaleur contenue dans les fumées de combustion générale
généralement inutilisée par les chaudières classiques. De cette façon, elle présente un rendement supérieur par rapport à une chaudière standard. Donc, comme on a dit au début, la chaudière à condensation valorise l'énergie disponible dans la vapeur d'eau contenue dans les fumées de combustion. Les gains réalisés s'étendent de 6 à 11% en fonction des sources énergétiques utilisées. Cette page s'intéresse comparatif de performance entre le gaz et le mazout. Les meilleures performances sont atteintes pour une source au gaz plutôt qu'au mazout, car la teneur en vapeur d'eau et donc en énergie latente produite lors de la combustion du gaz est plus importante qu'avec le mazout. Ainsi, le gain peut atteindre 11% pour le gaz, alors qu'il n'est que 6% pour le mazout. La température à laquelle commence la condensation, appelée aussi point de rosée, est de plus ou moins 55 degrés centigrades pour le gaz et plus ou moins 47 degrés centigrades pour le mazout, permettant une condensation plus fréquente avec le gaz. Donc, si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.